Découvrez dès maintenant votre nouveau portail d'information locale en Meuse, Marne et Haute-Marne. Accédez gratuitement à l'actualité qui vous concerne en temps réel, tous les jours, à tout moment, tout simplement. Retrouvez en plus du direct tous vos programmes en replay ainsi que tous vos jeux concours. Alors, tout de suite, sans plus attendre, rendez-vous sur puissancetélévision.fr. Le réseau des médiathèques de l'agglomération de Saint-Dizier lance un concours. À cause de la crise sanitaire, il est difficile pour les jeunes de trouver un stage. La mission sur Mars, quel en est l'objectif ? Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 3 mars 2021 et ouvrons cette édition avec ce concours qui se tient actuellement au sein des médiathèques de l'agglomération Saint-Dizier d'Aire et Blaise dans le cadre de la journée mondiale du conte le 20 mars. Il s'agit d'illustrer des contes traditionnels qui ont bercé votre enfance, une opération qui dure jusqu'au 17 mars avec une remise des prix le 20 mars. Et on écoute tout de suite Amélie Thomasin, la directrice du réseau des médiathèques, au micro de Laura Boinet. L'idée, c'est que les enfants et parents fassent le tour de la médiathèque. Il y a des petits panneaux avec des contes, donc des questions aussi sur cette petite exposition-là. Cette expo, elle est déclinée sur l'ensemble des 5 médiathèques du réseau. Donc les gens peuvent très bien faire juste dans une médiathèque ou se mettre un petit objectif de balade en se disant tiens, on va aller visiter un petit peu les communes environnantes. Et à la fin, on invite les participants à créer une illustration de leur conte préféré. Donc elle peut prendre la forme qu'ils souhaitent. La crise sanitaire a eu un impact sans précédent à tout niveau. C'est pourquoi le gouvernement a mis en place le plan France Relance afin de remettre l'économie sur pied. Ce lundi, 30 000 offres de stage ont été publiées dans le cadre Un jeune, une solution. En effet, certaines entreprises sont encore fermées et d'autres n'ont pas les moyens de prendre un stagiaire. Il est donc difficile pour eux de trouver un stage. En exemple ici, à Saint-Dizier, à l'école de la deuxième chance, un reportage d'Élise Chartier. Un stage en usine au lieu d'un stage en restauration. La crise sanitaire a eu un impact important sur les recherches d'emploi des élèves de l'école de la seconde chance. Depuis le mois de juin, ils ont repris les cours en présentiel tout en gardant aussi quelques jours de formation à distance. La plupart des élèves ne sont pas très confiants pour leur futur. Selon les secteurs d'activité, les stages sont majoritairement difficiles à trouver. Ils se réorientent alors souvent dans une branche voisine. Avec le Covid, c'est difficile. Du coup, les entreprises en peinture, ils ne prennent pas trop. Du coup, je suis obligé d'aller dans d'autres entreprises pour faire des stages en couverture. Mais du coup, je n'ai pas trouvé en peinture, du coup. Moi, quand je suis arrivé ici, c'était faire de la cuisine en boucherie. Mais vu que c'était compliqué à trouver des stages en restauration, tout ça, du coup, j'ai changé. Et je voudrais travailler en usine. Jusqu'à ici, c'est facile parce que les formatrices nous aident. Mais je pense que sinon, toute seule, ce serait compliqué avec le Covid parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne prennent pas de stagiaires, justement. L'établissement a ouvert ses portes à Saint-Dizier ce mardi dans l'objectif de faire découvrir sa formation en alternance. En effet, les inscriptions sont bienvenues en ces temps particuliers. De nombreuses places sont prêtes à être occupées. C'est compliqué pour nous de remplir, oui, notre effectif, puisque nous sommes conventionnés pour 50 jeunes. Actuellement, nous n'avons plus que 8 jeunes. Donc, c'est l'objectif justement aussi de notre café découverte, c'est de nous faire connaître et reconnaître sur le territoire. Malgré cette année difficile, l'avenir est plutôt prometteur. Chaque jour, aucun élève ne manque à l'appel et surtout, des portes s'ouvrent à eux à chaque fin de passage à l'école. Beaucoup de jeunes sont sortis positivement puisqu'on affiche 90% de sorties positives avec donc des signatures de contrats d'apprentissage qui ont bien sûr les aides gouvernementales, ont aidé. Des jeunes sont aussi rentrés en formation sur d'autres centres de formation. Des CDD, des CDI ont été signés. Malgré les difficultés qu'ils ont pu rencontrer cette année, les formateurs sont très fiers de ces taux de sortie positifs. Et on poursuit cette édition avec le chiffre du jour qui s'élève à 3722, ce qui correspond au nombre de mégots ramassés dans Saint-Dizier par le groupe Encourageons les actions vertes en Bragardie et alentours, une association bénévole qui a pour but de créer du lien social et de mener des actions en faveur de l'environnement.
La planète Mars, plus petite que la Terre, est depuis 61 ans le théâtre de nombreux programmes spatiaux. Curiosity en 2012, Persévérance cette année. Alain Pelletier, membre de l'Observatoire de Valcourt, nous explique ce qu'on cherche sur cette planète. Tout a démarré dans les années 60. La planète rouge, autrement dit Mars, 4e planète du système solaire, plus petite que la Terre, inclinée à 25 degrés, et depuis 61 ans, le théâtre de nombreux programmes d'exploration spatiale. Curiosity en 2012, Persévérance cette année, mais que cherche-t-on sur cette planète ? Chercher des traces de vie passée, ou peut-être même actuelle, sous forme bien sûr de micro-organismes. Et puis on voit aussi donc en aval une autre trace de fleuve, une autre vallée par laquelle l'eau pouvait s'en aller. Donc on se dit que s'il y a eu de l'eau qui a séjourné là, la vie a pu se développer. Équipé d'un matériel sophistiqué dont un microphone et 23 caméras, ce rover posé sur Mars depuis le 18 février fera également des analyses minéralogiques et analysera la roche martienne. Une mission en 3 phases. Persévérance va donc déposer des échantillons sous forme de tubes scellés hermétiquement au fil de son parcours. La deuxième phase de cette mission consistera en 2026 à lancer, donc à envoyer sur Mars un atterrisseur qui va transporter un petit rover qui aura pour mission d'aller récupérer les tubes d'échantillons déposés par Persévérance. Comme le petit poussé, Persévérance va laisser des tubes d'échantillons sur le sol martien qui seront ramassés et rapportés sur Terre entre 2028 et 2031. Il va les ramener près de l'atterrisseur où se trouve une petite fusée, une fusée de 400 kg si vous voulez. Il va mettre ce conteneur dans cette fusée qui va décoller de Mars pour aller rejoindre l'orbite martienne, récupérer le conteneur d'échantillons pour le ramener sur Terre. Et depuis toujours, l'humanité se pose des questions sur le sens de la vie, comprendre l'univers, répondre à l'appel de l'inconnu. C'est pour connaître la planète Mars, mais en même temps, à travers Mars, on va expliquer des choses qui se sont passées sur Terre aussi. Donc c'est très très important pour la science et pour la compréhension de notre univers. C'est une nouvelle étape de franchie. Après 7 mois de voyage, le robot de la NASA s'est posé sans encombre. C'est certain, il apportera des réponses. Et pour ceux qui auraient la tête dans les étoiles, la planète Mars est visible depuis la Terre avec un bon télescope. Merci Alison Godefroy pour ce reportage. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.